dès que tu es dans le faire, tu es dans le particularisme. Les tefilines, c'est pour les juifs, c'est pas pour les goïs. Manger cachère, je ne pouvais pas leur donner ça. Mais on leur dit, alors d'accord, vous voulez faire partie de cette élection de la Torah. Alors, on va vous mettre sous la soukha. Voilà, sous la soukha, c'est être juif, c'est être devant Dieu. C'est être dans la lumière de Dieu. Allons-y. Bon, tout le monde connaît la suite, il a fait chaud, ils ont cassé un coup de pied, la soukha. Ça veut dire qu'il y a une impossibilité d'être dans l'essence. Et qu'est-ce que dit Bettinel sur ça? Qu'est-ce qu'il dit? C'est la libance. Bettinel אומרים מעלים בקודש ואין מורידים, פירוש כי ראוי לעלות בקודש אף כי האחרון הוא יותר מעט מצד עצמו. Certes, il est d'accord avec Bet Shammai que le dernier jour sera moins de par le fait qu'il est le dernier. מכל מקום מצד האדם מתעלה האדם האחרון על קדושה יותר, לפיכך האדם אשר היה מקבל הנס היה יותר מתעלה ויותר מוסיף ביום האחרון מן הראשון. Cependant, on regarde quand même par rapport à l'homme, donc comme vous avez dit, ça suit ce qu'on a dit, qu'on regarde par rapport à l'homme. Or, l'homme lui-même a avancé et bien évidemment est donc plus et quelqu'un de meilleur à la fin qu'au début. On retrouve une discussion mais complètement différente. Est-ce que Bet Hillel est d'accord avec Bet Shammai qu'on aurait dû faire par rapport aux critères de vérité 8, 1, 2, bien sûr, puisque le premier jour est plus chargé que à tout et que c'est le jour où on peut unir d'après les deux marques entre eux. Mais il dit la mitzvah est aussi un reflet de la condition humaine. Or, dans la condition humaine, premier jour, tu es moins haut que le deuxième jour. Le deuxième jour, tu es plus élevé que le troisième jour. Donc, tu es le plus haut le 8e jour. Donc, c'est là où il faut qu'il y ait le plus de lumière. Donc, on ne voit pas l'homme comme un instrument au service de la vérité absolue. On voit la vérité absolue comme un miroir de la condition humaine. Aussi. Et donc, il faut que la Torah rende compte de l'élévation de l'homme dans l'exercice de la mitzvah. Or, l'élévation de l'homme dans l'exercice de la mitzvah fait que le 8e jour, il est plus haut que le premier jour. Donc on peut dire qu'ils se complètent un peu ces deux mains d'âme. Ça veut dire Bet Shammai d'un côté, c'est le particularisme, et d'un autre côté, il y a aussi l'histoire ça veut dire qu'on commence de Umot à Olam et qu'on descend, et que Bet Hillel aussi lui dit, c'est vrai, on commence par la condition humaine, mais il ne faut pas oublier que Malim Bakodesh vient de mourir. Oui, mais c'est quoi leur discussion? Si tu vas au fond de la discussion, c'est que tu vois toujours que Bet Shammai, il instrumentalise l'homme au service du divin. Il instrumentalise l'homme au service de la vérité. Il n'y a pas de valeur de l'homme. Il y a une valeur de l'homme comme réceptacle de la vérité. Alors que le Bet Shammai, il a toujours comme souci que cette vérité ne soit, on va pas dire au service de l'homme, parce que c'est pas vrai. Lui aussi, il a le souci de la vérité en soi, bien entendu. Mais il a toujours le souci que l'élévation de l'homme est une vérité en soi, autant que la vérité objective qui s'opère dans le travail de l'homme. Tu comprends? C'est une discussion abyssale. C'est l'Itaïm et Rabbi Nachman. Quand Bet Shammai il vient, quand le guerre il vient pour se convertir, Bet Shammai n'est absolument pas prêt à aucune compromission par rapport à la vérité. Qui reste dans son obscurité, cet homme-là? Qu'est-ce qui vient avec ses idées complètement tordues, veut dire qu'il va apprendre toute la Torah sur un pied? Qui reste dans son obscurité? La Torah n'est pas au service d'un maboule, d'un fou. La Torah n'est au service de personne. Au service de personne. Puis Bet Hillel, il dit non. Comment la Torah va pouvoir influencer cet homme? C'est une vérité aussi importante que la vérité de la Torah. Et donc on a une dimension de la préciosité humaine comme révélation de la vérité dans sa faiblesse de développement, qui est aussi importante que la vérité. C'est pas une instrumentalisation de l'homme au nom de la vérité. C'est pas non plus une instrumentalisation de la vérité pour l'homme, Dieu préserve. Mais c'est une considération d'une dimension horizontale de la vérité, où l'homme lui-même, comme lieu d'apparition de la vérité, est une vérité aussi fondamentale que la vérité qui est au ciel. C'est pour ça que pense Bettinel. Si elle n'a pas encore de sens, comment elle peut être de révélation? Parce qu'elle est création. L'homme, il est créé. Et donc j'ai absolument besoin de garder l'homme en tant qu'humain et non pas le mettre complètement instrumentalisé, parce que sinon je perds la dimension humaine, donc je perds la création. Exactement. Or, pour Bettinel, c'est pour ça qu'elle a comme lui, tout le but de la création, c'est une extraordinaire chute. J'ai oublié le mot très beau en philosophie, quand il y a chute, comment on dit une chute? Hein?
C'est une chute. Tu l'as pas, Yago? Oh. Bon, c'est un mot très important qui est pris. Bon, la chute. Mais que dans cette chute elle-même, il y a une introduction des lumières dans les ténèbres. Ouais. Mais le but pour Bézéa, c'est que quand même, c'est que Malim Kodesh, c'est que pas même pour le guerre. Le gars, c'était un gars, c'était Chacham. Il lui a dit Zilougman, c'est que l'essentiel, c'est le système débile et qu'il n'aurait jamais fait ça. Bien entendu. Mais ça. Il a monté. Et à la fin, le gars, ils ont dit, il y a les trois qui se sont rencontrés, ils ont dit que la Kpada de Beth Shammai a failli nous tuer, et c'est la Rachmanout de Hillel qui nous a mis sur les ailes de la Shrina. C'est pour ça qu'après Mashiach, la fois sera comme Beth Shammai. Exactement, parce qu'on sera dans l'absolu. Alors que là, en ce moment, on est... Mais c'est pas juste relatif absolu. C'est vraiment deux visions, c'est une vision très profonde de quelle est la fonction elle-même de la vérité. Et c'est vrai qu'on retrouve ces deux attitudes dans le monde des yeshivot, Brisk, ils sont beaucoup plus proches de Beth Shammai. Maasot, Brisk, c'est Beth Shammai, presque aujourd'hui. Brisk, c'est les descendants très lointains de Beth Shammai. Un Briska, il te dira toujours, mais laisse-moi tranquille avec ta pédagogie. Je ne suis pas là pour enseigner à toi, pour bien. Je te dis un truc, tu comprends, c'est ton problème, pas le mien. Et pour eux, c'est une profanation d'essayer de commencer à prendre en compte la faiblesse de l'autre. Le pshat, c'est le pshat, tu comprends pas, c'est tant mieux que tu comprends pas, c'est très bien que tu comprends pas. Ça montre que la Torah est très grande. Si tu comprends, c'est pas bien. Alors, ça a tué beaucoup de gens. Mais il y a d'autres chitotes. Je Chassidim beaucoup, effectivement. Mais ils sont quand même pas Beth Shammai, ils considèrent quand même Pareachak. Il commence de Motor. Il n'est pas complètement. Mais bien entendu, d'ailleurs, qu'est-ce que dit Beth Shammai dans le Pirkei Avot? C'est quoi ça, son pidgam? Kabel Kol Echad, mais c'est pas ni bien fort. Ça lui dit à la fin. On a l'impression, c'est pas du tout comme on croit que Shammai. Qui fait la tête, il reçoit tout pareil. Il était un être extraordinaire avec les hommes. Mais il n'avait pas de concession pour la vérité. Tu ne sacrifies pas une once de vérité par souci du développement personnel. Il n'est pas question. C'est parce que l'absolu, c'est l'absolu. Alors que Beth Hillel, il te dit non, le développement personnel que Beth Shammai a en horreur, c'est aussi l'occasion d'une révélation thoraïque. Parce que Malim Bekdusha. Ça donne l'impression que Beth Shammai, il a peur que cet absolu soit entamé. Ouais. Si l'absolu, il est inentamable. Mais à tes yeux, il va l'être. Bien sûr qu'en soi, il est inentamable. Mais à tes yeux, il va l'être, donc tu vas faire une profanation de la vérité. Si tu commences à adapter la Torah à la faiblesse de l'homme, dans notre monde à nous, tu profanes la vérité. À tes yeux. C'est ce qui arrive. Bien sûr, c'est ce qui arrive aussi. Bien, on arrête là. Donc on redira la semaine prochaine. Non, il n'y a pas de cours. On reprend les cours si Dieu veut, le premier jeudi d'après le Rosh Chodesh Reshvan. Donc on a le temps, dans un petit mois, on va dire. Et on essaiera de reprendre continuer le texte. Parce que je pense qu'il y a ici, il en dit long sur la Grèce. Ça peut être très bien. Ouais, ça va être bien, ça va le faire. Alors, Hanouka. On va anticiper Hanouka. Pourquoi ils sont partis en Égypte? Qui? Ils n'ont pas le droit de retourner en Égypte. Ah, toutes ces juifs, là, ouais, grande question. Alors, on va aussi. J'arrête. Ouais, arrête.